Lettre de René Guénon au révérend père Victor Poucel. Gabriel Boctor avait clos la deuxième commémoration de la mort de Guénon en annonçant que le révérend père Henri Héroux allait tenter d'obtenir communication de lettres que Guénon avait adressées à un autre jésuite, le révérend père Poucel. Il se proposait aussi de les publier dans les cahiers d'histoire égyptienne, au comité de rédaction desquels il appartenait. Le révérend père Henri Héroux, né au Caire en 1907, avait passé plusieurs années à Lyon et à Rome en vue du sacerdoce. Revenu au Caire, il fonda un mouvement religieux et social pour venir en aide aux populations chrétiennes du sud égyptien. En 1950, il participa à l'ordination de Louis Massignon dans la capitale égyptienne, où il devait prendre en 1963 la direction du collège jésuite de la Sainte Famille et administrer les écoles religieuses rattachées au Vatican depuis la nationalisation. Il mourut au cours d'un voyage officiel aux États-Unis en 1969. Le révérend père Victor Poucel naquit pour sa part en 1872 à Marseille. En 1890, il rejoignit le noviciat de l'ordre au Liban. Il revint par la suite en France et fut ordonné prêtre en 1906. En 1908, il commença sa carrière d'enseignant à Alexandrie, séjour dont il donna des souvenirs dans la revue des Études à laquelle il collabora régulièrement jusqu'à la Seconde Guerre. Il fut ensuite nommé à Avignon de 1920 à 1939. Son œuvre majeure, La mystique de la terre, dans laquelle il citait à l'occasion Guénon, intéressa ce dernier qui y voyait une tentative de restituer au monde sensible la valeur symbolique qui en fait dans son ordre une image des réalités spirituelles et que lui reconnaissait expressément la pensée chrétienne du Moyen-Âge. Guénon donna aux études traditionnelles des recensions du premier volet et en 1938 du second. Malgré quelques critiques, il soulignait son intérêt tout particulier au point de vue d'une restauration de la mentalité traditionnelle. Poucel obtint à la fin de sa vie de repartir en Orient. En passant par le Caire en 1946, il tenta de rencontrer Guénon qui, la même année, rectifiait une affirmation de ce dernier. Il mourut le 29 décembre 1953, quelques mois après l'annonce faite par le père Héroux à la Villa Fatima. Nous avions eu communication, avant la découverte de ce dossier de presse, de lettres publiées à l'évidence dans une revue mais sans référence bibliographique. Malgré un dépouillement systématique des numéros disponibles en France des cahiers d'histoire égyptienne, nous n'avons pas pu en trouver les coordonnées bibliographiques. Nous les publions néanmoins ci-dessous. Voici la lettre. Le Caire, 14 juillet 1946. Mon révérend père, je viens de recevoir votre lettre et je suis heureux de savoir qu'on vous a bien fait parvenir mes derniers livres, ou du moins 3 d'entre eux. Peut-être avez-vous aussi maintenant le 4e. J'ai vu le compte-rendu parfaitement incompréhensif du règne de la quantité qui a paru dans les études, dont j'ai appris aussi la tendance actuelle à ménager toutes les idées modernes, scientistes et évolutionnistes, ce que je trouve vraiment déplorable. J'ai même su que vous-même n'y avez pas été traité avec beaucoup plus de compréhension. Je ne m'explique donc que trop bien que vous ne comptiez guère qu'on accepte les notes que vous avez envoyées. En ces derniers temps, on m'a parlé de vous de divers côtés, et on m'a dit que vous aviez fait paraître encore plusieurs volumes, que je ne connaissais que les 2 premiers, mais je ne savais pas que vos travaux s'étaient trouvés arrêtés par la maladie. Je veux espérer pourtant que ce ne sera que momentané, et je fais des vœux pour que vous acheviez bientôt de vous rétablir. Qui sait si vous viendrez ici, et si nous pourrons nous rencontrer quelques jours. J'ai été bien peinée de ce que vous m'apprenez au sujet de notre pauvre ami, Charles Groslot, car j'ignorais encore sa mort. À la vérité, je m'inquiétais de ne rien savoir de lui depuis la reprise des communications, et je me demandais si sa santé, si fragile déjà depuis longtemps, aurait pu résister aux événements. Mais qu'est-il donc arrivé si exactement? Je comprends très bien votre point de vue, et j'admire que vous soyez arrivé par vous-même à des conceptions qui contrastent si heureusement avec l'idée amoindrie que se font du christianisme la plupart de nos contemporains. D'un autre côté, je comprends aussi qu'il y ait, dans mon propre point de vue, certaines choses qui peuvent étonner ceux qui n'y sont pas habitués, bien que je m'efforce de les expliquer aussi clairement que possible, peut-être même trop clairement au gré de certains.
il doit être bien entendu que le point de vue ésotérique et initiatique, qu'il faut se garder soigneusement de confondre avec les contrefaçons modernes, auxquelles se réfère proprement la conscience de l'unité essentielle de toutes les traditions sous l'apparente diversité des formes extérieures, est tout à fait distincte du point de vue exotérique et religieux, lequel n'est point de mon ressort. Un point aussi sur lequel il faut éviter tout équivoque, c'est que tout ce qui mérite réellement le nom de tradition, et c'est toujours ainsi que je l'entends, est proprement supra-humain, et que par conséquent, les initiatives humaines auxquelles vous faites allusion ne saurait y avoir la moindre part. En fait, j'expose simplement certaines vérités pour ceux d'où qu'ils viennent qui peuvent les comprendre plus ou moins complètement, et mon rôle doit se borner là. C'est à chacun d'en tirer des conséquences conformes à ses propres tendances, car une même voie ne saurait convenir à tous indistinctement, et c'est d'ailleurs pourquoi la diversité des formes est nécessaire. Seulement, et j'appelle tout particulièrement votre attention là-dessus, comme je l'ai écrit quelque part, on peut être au-dessus des formes traditionnelles particulières, par la conscience effective de leur unité, ou au-dessous d'elles, et l'indifférence religieuse dont vous parlez se situe incontestablement au-dessous. Ceux qui pencheraient de ce côté prouveraient donc tout simplement par là qu'ils n'ont rien compris. Veuillez agréer, mon révérend père, l'expression de mes bien respectueux sentiments. René Guénon.